Bonjour et bienvenue pour votre séance de yoga. Veuillez vous installer soit sur une brique, soit sur un coussin dans la posture des Siddhasana avec les jambes croisées. Posez les mains devant la poitrine, les pouces à la base du sternum, les autres doigts légèrement pointés vers l'avant. Fermez les yeux quelques instants et nous allons faire vibrer 3 fois les Om, les mantras Om ensemble. Posez les mains sur les genoux et puis doucement ouvrez les yeux et on va se mettre debout. Nous allons écarter les pieds à la largeur du tapis, les petits orteils est aligné avec l'extérieur, les talons externes. Vous allez pousser les chevilles vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur, vous retournez les cuisses vers l'intérieur, vous roulez les épaules en arrière, les bras sont tendus, tous les doigts de la main sont joints, vous inspirez, à l'expire, vous montez les 2 pas. Et vous étirez, étirez, étirez. Avec la main droite, vous saisissez les coudes gauche, avec la main gauche, vous saisissez les coudes droits. Puis vous expirez et vous pliez les jambes et vous allez poser la poitrine sur les cuisses. Puis vous allez tendre les jambes et tout en étirant les coudes vers les sols, vous relâchez complètement la tête. Complètement la tête. Puis nous allons faire 3 respirations complètes. J'inspire par les nez, j'expire par les nez. 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 Vous allez plier les genoux et vous allez revenir. Libérez vos bras, descendre vos bras. Nous allons faire des postures debout. Donc nous allons commencer par les triangles. Vous écartez les pieds sont parallèles entre eux, vous ouvrez vos 2 bras. Et vous, comme si vous vouliez pousser un mur qui se trouve des 2 côtés où il y a les mains, vous ressentez que tous les biceps et les triceps vont se contracter. Vous étirez bien. Vous tournez tous les pieds droits vers l'extérieur, tous les pieds gauches vers l'intérieur. Les rotules sont bien saisies, les quadriceps aussi. Donc j'étire les dessus du bras droit et je descends de façon pendulaire pour attraper ma cheville. Puis j'inspire, je reviens. Je tourne tous les pieds gauches vers l'extérieur, les pieds droits vers l'intérieur. J'inspire, j'étire tous les côtés gauche et je vais attraper ma cheville. J'inspire, je reviens. Je mets les 2 pieds parallèles. Soit je plie les genoux et je saute, soit je vais tout simplement rapprocher les 2 pieds et je me retrouve dans la posture des Tadasana. Tadasana, en fait, les pieds sont joints, les rotules sont saisies, sont contractées, du coup aussi les quadriceps, les épaules sont roulées en arrière, les bras sont tendus, les doigts des mains aussi. Je rentre bien les coccyx à l'intérieur du corps pour avoir une colonne vertébrale droite. Je vais à nouveau écarter mes jambes. Donc les 2 pieds sont parallèles. Cette fois-ci, je vais mettre les mains sur la taille. Je vais tourner tous les pieds droits vers l'extérieur, tous les pieds gauches vers l'intérieur. Je vais étirer les bras droits. Les genoux sont contractés. J'étire et je vais attraper la cheville.
Et là, avec la main gauche, je vais essayer de faire tourner le buste de façon à ouvrir la poitrine. Puis j'inspire et je reviens, je repose la main sur la taille. Je tourne tous les pieds droits à l'intérieur, je tourne tous les pieds gauche à l'extérieur. Mon bassin, il reste des faces. J'étire les bras gauche. J'inspire. À l'expire, j'étire bien tous les côtés gauche et je vais attraper ma cheville. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, ce n'est pas grave. La seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas mettre la main sur le genou, sinon vous cassez l'articulation. Donc vous pouvez la mettre en bas du genou, en haut du genou, ou si vous avez une brique, posez sur une brique. Et donc, avec mon coude droit, j'aide à ouvrir la poitrine et tourner l'épaule droite vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Je remets les mains sur la taille, je remets mes deux pieds parallèles et je vais rapprocher mes deux pieds dans la posture d'État-Dasana. Je roule bien les épaules en arrière, je prends quelques respirations. À nouveau, je vais écarter mes jambes, les pieds sont parallèles, les bras sont bien écartés. Je tourne les pieds droits vers l'extérieur, je tourne tous les pieds gauches vers l'intérieur. Je reste avec les bassins des faces. Je vais mettre la main gauche sur la taille, j'inspire, à l'expire, je plie les genoux droits. Et je vais poser ma main, le coude droit à l'intérieur de la cuisse pour pousser les genoux en arrière. Puis je vais poser la main sur les sols. Et avec les coudes gauche, j'ouvre ma poitrine. J'inspire, je reviens. Je vais mettre les mains sur la taille. Je tourne les pieds droits à l'intérieur, je tourne tous les pieds gauches à l'extérieur, je tire les bras gauches, les bassins et les faces. J'inspire, je vais plier la jambe gauche, puis je descends les coudes à l'intérieur de la cuisse et je pousse les genoux en arrière, puis je vais poser la main sur les sols et je tourne avec le bras droit, je tourne pour ouvrir l'épaule et toute la poitrine. J'inspire, je reviens. Je mets les deux pieds parallèles et je vais ramener les pieds dans la posture d'État-Dasana. Les postures debout, ce sont des postures d'ancrage, ce sont des postures très importantes. On peut avoir de l'appréhension au départ parce que ce sont des postures dans lesquelles on demande de bien écarter les jambes pour avoir plus de stabilité et surtout pour bien ouvrir les bassins. Mais c'est vrai que quand on a commencé à faire les postures debout, après on sent qu'il y a une bonne circulation d'énergie à l'intérieur du corps, surtout un bon retour veineux à partir des pieds jusqu'aux hanches. Et on apprend justement l'ouverture de la poitrine et à ramener les épaules en arrière. Donc c'est vraiment des postures, c'est la base, c'est qu'on enseigne le yoga, on commence par les postures debout. Justement pour que l'élève il arrive à comprendre la circulation d'énergie qui s'est faite à l'intérieur du corps grâce à ces postures. Nous allons faire une autre posture, j'inspire, à l'expire j'écarte mes jambes. Donc je l'écarte suffisamment, les deux pieds sont parallèles entre eux, je vais mettre les mains sur la taille, puis je vais descendre vers l'avant, je pousse mes chevilles vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur, et quand j'arrive parallèle au sol, je pose mes mains. Une fois que j'ai posé mes mains, je vais essayer d'aller plus loin, donc je vais mettre les mains à la même hauteur que les pieds, et je vais essayer de poser la tête sur le sol, les coudes sont pliés, ils se rapprochent. Et dans cette posture, je vais faire 3 respirations complètes. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. J'inspire par le nez,
J'expire par les nez. J'inspire par les nez. J'expire par les nez. Puis tout doucement, je remonte, je redéplace mes mains, je les pose sur la taille, je me redresse. Et puis, je vais remettre et retourner dans la posture des Tadasana. Nous allons faire une dernière posture, c'est celle du guerrier. Donc, vous inspirez. À l'expire, vous écartez bien vos jambes. Vous tournez toute la jambe droite vers l'extérieur, la jambe gauche vers l'intérieur et vous tournez. Déjà, essayez de mettre bien les bassins des faces. Vous inspirez, vous allez crocheter vos pouces et vos doigts en haut. Et puis tout doucement, vous allez plier le genou droit. Puis on inspire, on revient. On va tourner tous les pieds droits vers l'intérieur, tous les pieds gauches vers l'extérieur. Je viens des faces. J'inspire et je plie le genou gauche. J'inspire, je reviens des faces. Je vais écarter mes bras, poser les mains sur la taille et revenir dans la posture de Tadasana. On va faire une dernière posture pour libérer complètement toutes les articulations et libérer bien toute la colonne vertébrale. Je suis donc avec les jambes écartées à la largeur du tapis, les pieds sont parallèles au tapis. J'inspire, je lève les deux bras vers les ciels. Avec la main gauche, j'attrape les coudes droits. Avec la main droite, j'attrape les coudes gauche. Vous pliez les genoux et vous allez poser la poitrine sur les genoux. Puis vous tirez les bras vers les sols, vous tendez les jambes. Et là, dans la posture, je vais faire 3 respirations complètes. Vous relâchez complètement la nuque. J'inspire par les nez. J'expire par les nez. J'inspire par les nez. J'expire par les nez. J'inspire par les nez. J'expire par les nez. Je vais replier les genoux, je reviens. Puis je relâche et je descends les deux bras. Nous allons s'allonger un petit moment pour une petite relaxation finale. Paume des mains vers les ciels, pouce dans les sols. Fermez vos yeux et on va relâcher les cuirs chevelus. On relâche la racine des cheveux. On déplisse les fronts. On écarte l'espace entre les deux sourcils. On laisse les globes oculaires descendre dans leurs orbites. On lâche le nez, la bouche, les mâchoires, les oreilles, l'intérieur des oreilles. On relâche la gorge, la glotte. On relâche les épaules, les bras, les mains, les doigts des mains. On relâche les hauts du dos, les bas du dos, les milieux du dos, les fessiers, les genoux, les mollets, les talons, les pieds, les orteils. Puis on relâche tous les bassins et tout son contenu. À chaque expiration, abandonnez-vous un peu plus à la pesanteur. Puis tout doucement, préparez-vous à revenir vers l'extérieur. Souvenez-vous de la pièce, des murs qui vous entourent, du plafond, du sol, de votre corps sur le sol. Puis chacun à son rythme, vous allez pivoter sur le côté droit du corps. Et abandonnez-vous une dernière fois
sur le côté droit du corps. Puis ouvrez les yeux, fermez les yeux, ouvrez les yeux. Et tout doucement, vous venez vous asseoir. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci.